Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Poignée de main entre le candidat à la présidentielle de 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le candidat Martin Fayulu aux concertations lancées par la Commission électorale nationale indépendante. C'est lundi 13 novembre à Kinshasa, une image qui a fait le tour du monde. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, appelle la Commission électorale nationale indépendante à sanctionner sévèrement ces agents impliqués dans les monnayages des duplicata. C'était lors de sa prise de parole au cadre des concertations de la CENI avec les candidats présidents de la République à la présidentielle de 2023. La mission d'observation électorale CENCO-ECC accuse la Commission électorale nationale indépendante d'avoir communiqué plusieurs chiffres différents. C'est dans un communiqué signé ce lundi 13 novembre 2023. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Comme annoncé, le bureau de la Commission électorale nationale indépendante a échangé ce lundi 13 novembre avec les candidats à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Prenant la parole, le président de la centrale électorale, Denis Kadima, a rappelé l'assistance, les réalisations de cette institution d'appui à la démocratie concernant le processus électoral en cours. Denis Kadima, président de la CENI, a confirmé la tenue des élections le 20 décembre 2023. Et du côté candidat, l'on a observé cette poignée de main entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'opposant Martin Fayulu, 5 ans après, une image qui a réjoui plus d'un Congolais et a fait le tour du monde. Juste après avoir suivi l'ordre de la Commission électorale nationale indépendante et quelques questions posées par les candidats, le candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a demandé la parole en premier en s'excusant auprès de la CENI car le travail l'attendait. Vous priez de m'excuser parce qu'après mon intervention et les réponses que j'obtiendrai, je devrais me retirer. Je suis en retard de plus de 2 heures pour un événement, et même 2 événements que je dois présider. Je reviens, permettez-moi, encore sur le monnayage, parce que une de mes représentantes, qui est aussi candidate à la députation nationale, a été plaidée pour quelques-uns de ses électeurs dont la carte a connu des problèmes de défectuosité. Et là, malheureusement, et c'est vraiment scandaleux, des agents de la CENI lui ont exigé de l'argent. Donc, à raison de 10 000 francs congolais par duplicata. Je vous prie, Monsieur le Président, de tout mettre en œuvre pour non seulement définitivement éradiquer ce genre de pratique, mais aussi trouver ce genre de responsables et de les sanctionner sévèrement. Mais avant que le président Félix Tshisekedi sorte de la salle pour le travail, le candidat Théodore Ngoï a également demandé parole pour lui poser une question. Nous, les candidats présidents de la République, on devait bénéficier des mesures de sécurité que doit nous garantir le président de la République sortant. Et je voudrais qu'ils nous disent, avant de partir, quelles sont ces mesures. Et en réponse... Heureusement, pas moi qui organise cela. C'est le ministère de l'Intérieur. Sous vos ordres. La parole était à la Commission électorale nationale indépendante pour la poursuite de ces concertations avec différents candidats à la présidentielle de 2023. Après
Après une analyse faite sur la cartographie des bureaux de vote publiés par la Commission électorale nationale indépendante, CENI, la mission d'observation électorale 5O-SCC dit ne pas voir clair sur les chiffres et nombre d'électeurs publiés par la CENI dans un communiqué signé ce lundi 13 novembre 2023. La MOE 5O-SCC demande à la Commission électorale nationale indépendante de corriger ses erreurs et publier en toute urgence la cartographie des bureaux de vote par bureau de vote dans un format téléchargé et imprimable. Cyril Ebotoko, coordonnateur de la mission d'observation électorale 5O-SCC. Avec nos équipes, lorsque nous avons analysé les statistiques au sein de la cartographie, nous avons trouvé que les électeurs, les votants affectés à travers les bureaux de vote représentent pratiquement 44 541 883 électeurs. Si vous prenez les statistiques qui ont porté la répartition des sièges et les statistiques de la cartographie, nous avons une nette différence de 1 049 792 électeurs. Donc il y a un problème, il est important que la CENI nous fixe de manière définitive sur le nombre d'enrôlés et qu'elle puisse harmoniser ces statistiques-là avec tous les documents qui accompagnent les processus électoraux. Vous savez que quand la CENI a publié cette catégorie de bureaux de vote, elle n'était pas téléchargeable, imprimable non plus. Alors, nous, on a réclamé comme ça traînait, nous nous sommes donné des moyens techniques pour pouvoir télécharger cette cartographie de notre manière. C'est ce que nous avons fait. Nous avons trouvé que d'après cette cartographie, il y a 76 486 000 bureaux de vote qui seront déployés. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait plus de confiance du public dans les fichiers électoraux. Quand on communique plusieurs chiffres comme ça qui circulent, on va s'en tenir à quels chiffres? La MOE 5O-SCC poursuit l'accompagnement du processus électoral par une observation des différentes opérations électorales telles que prévues dans les calendriers électoraux de la Commission électorale nationale indépendante. Séjournant en France depuis la semaine dernière pour une mission officielle, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, a pris part ce lundi 13 novembre 2023 à l'Assemblée générale de l'UNESCO à Paris. Membre du gouvernement de la République démocratique du Congo, le ministre Tony Mwabakazadi n'a pas manqué d'occasion dans sa prise de parole de dénoncer du haut de la tribune l'activisme belliqueux et criminel du Rwanda qui opère sous couvert du M23 dans la partie est du pays. Cette session se tient dans un contexte particulier où sévissent trop de guerres et conflits meurtriers de l'Ukraine au Moyen-Orient, sans oublier la trop longue agression que subissent les populations de l'Est de mon pays, la République démocratique du Congo, du fait du Rwanda, son voisin. Il a par la suite rappelé à l'UNESCO sur quoi elle devrait se connecter. L'UNESCO devrait se concentrer encore davantage sur cette noble mission de paix dans le monde qui reste au cœur même du mandat de notre organisation. Et d'ajouter, dans les domaines plus particuliers de l'éducation, les retards enregistrés dans la mise en œuvre de l'ODD 4 ainsi que la crise des apprentissages fondamentaux comptent parmi les défis les plus saillants. Sur ce point, nous saluons la réactivité dont l'UNESCO a fait preuve à travers l'organisation du sommet sur la transformation de l'éducation l'année dernière à New York. Les défis persistent, mais reconnaissons que grâce à la mise en œuvre de certaines réformes voulues dans mon pays par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, enregistre aujourd'hui des résultats prometteurs, en particulier au niveau de l'accès, de l'équité et de la gouvernance. Parlant de la gratuité de l'enseignement primaire, le ministre Tony Mwabakazadi a indiqué que cette décision a permis à plus de 5 millions d'enfants de la République démocratique du Congo de retrouver le chemin de l'école. Départ!
Après un séjour de quelques jours à Goma, le chef d'état-major général de FARDC s'est envolé ce samedi 11 novembre 2023 pour Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Avant de quitter Goma, le général d'armée Chio Esongesa Christian a effectué une série de visites des différentes positions des FARDC dans les territoires de Nyiragongo et de Massissi. En sa qualité de patron des armées, le chef d'état-major général de FARDC a clôturé son séjour de travail de 6 jours ici à Goma. Le général d'armée Chio Esongesa Christian a visité les positions des FARDC dans les territoires de Nyiragongo, mais également à Massissi. Question, le réarmement moral des militaires qui sont prêts pour combattre le M23, qui ne respecte pas l'accord de cessez-le-feu. Le chef d'état-major général était accompagné du gouverneur de province du Nord Kivu, mais également du coordonnateur des opérations, ainsi qu'une équipe de l'administration et de la logistique de l'état-major général pour payer la prime de ces militaires qui sont au front. Dans sa causerie morale de ce samedi 11 novembre 2023, à l'intention des militaires déployés au front, le général d'armée Chio a insisté sur la discipline et l'usage abusif des réseaux sociaux. Mampingaya FRDC, notre devise! Notre devise! Notre devise! Nakotika kabino jamais. Nakozala tout le temps nabino. Et puis Goma oyo nakobanda koya kango nyonso pona landela kabino de plus près. Nakorapele bino awate me bino moko bolandaki maloba ya mokonzi ya mboka. Motema na ye eza likolo na bino. Soda omi pesa discipline zala sima ya commandant na yo. Commandant bataillon na yo azali, commandant compagnie na yo azali, chef section na yo azali, ba chef de peloton bazali, nga na yebeli bino à travers la discipline. Na lingi discipline wana etika la bongo. Toza na zone moko opérationnelle. Bato bazana ba téléphone. Nyonso téléphone wana soldat te. Le pacificateur de la commune de Kimbanseke, l'homme de Dieu, le pasteur Bozi Mabanza, candidat député provincial et au cadre de l'Alliance pour la bonne gouvernance ABG, parti cher à l'honorable Jonathan Bialoussouka, poursuit sa tournée auprès de sa base de cette municipalité. Avec les cadres et membres de sa base de Kimbanseke, le pasteur Bozi Mabanza multiplie des réunions stratégiques en vue d'une victoire finale aux élections de décembre 2023. Juste après la réunion stratégique, l'homme de Dieu a fait une descente forte au quartier Mwala, où un accueil digne de son nom lui avait été réservé par sa base. Le pasteur Bozi Mabanza a sensibilisé sa base au vote utile. Partout où il est passé, l'homme de Dieu n'avait qu'un seul message, Kimbanseke. Pour Nabana Kimbanseke. Le zaki journal à biso, il y a sensibilisation. Pambate tebi ke maponami komi pembeni déjà. Nazalaki na tongo na ba base nanga pour ko réarmer bango, ko motiver bango par rapport ya ba élection oyo ezako pointer à l'horizon na décembre awa pour que bazala éveiller. Nde toye ko suki sa tourner na biso awa toujours na Kimbanseke na quartier Mbwala pour ko lamusa population na biso pe ba base na biso basa prêter déjà na ba élection oyo salama awa le 20 décembre. Ba stratégie autopesi bango ezaka ke baibake Kimbanseke etika la pona bala Kimbanseke. Cette fois-ci, tu as le message mususuté biso bala Kimbanseke tu as déterminé que na ba élection oyoyo to bimsaba na biso ya Kimbanseke ya liboso pasteur Bozi Mabanza Andou. Donc message autotamba nango yango. Motiver et réanimer sa base avant les élections de décembre 2023, tel est le cheval de bataille du pacificateur de Kimbanseke, l'homme de Dieu, le pasteur Bozi Mabanza.
À quelques jours du lancement de la campagne électorale en République démocratique du Congo, pas de repos pour les candidats députés nationaux dans la circonscription de la Lukunga. Ndombi Wakawisa Richard, cadre du parti politique Union des Mobutistes Idemo des Zanga Mobutu, membre du regroupement politique Action des Alliés, tous pour le développement du Congo, DEA TDC de l'Union sacrée de la Nation. Ndombi Wakawisa Richard a effectué une descente ce dimanche 12 novembre 2023 dans ces différentes bases de la Lukunga pour leur redynamisation et appelé tous les membres du parti à se mobiliser pour les élections de 2023. Partout où les candidats Ndombi Wakawisa est passé, la joie était immense. Mboudi, Kindele, Tchad ne jure que sur la victoire de celui qu'ils appellent la solution pour la Lukunga. Ndombi Wakawisa, l'homme aux triples actions porté par toute la Lukunga et par ses pères spirituels qui ne cessent de prier pour lui pour sa victoire aux législatives nationales. Face à sa base, les candidats Ndombi Wakawisa Richard n'avaient qu'un seul message: mobilisons-nous pour la victoire d'IDEA TDC aux élections et pour la victoire de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême. Même exercice dans sa base de Kindele et Tchad où la population s'était mobilisée pour écouter son message. Les candidats députés nationaux à la Lukunga, Ndombi Wakawisa Richard, a profité de l'occasion pour sensibiliser tous les membres du parti qui ont perdu leur carte ou celles qui ont vu les écrits sur leur carte s'effacer, dépasser à l'antenne de la Commission électorale nationale indépendante pour récupérer les duplicata. L'IDEMO, membre du regroupement politique DEA-TDC, soutient la candidature du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la présidentielle de 2023 et ne jure que sur la victoire de son regroupement politique DEA-TDC. La journée mondiale de lutte contre le diabète, c'est déjà pour ce 14 novembre. Le diabète existe et fait beaucoup de rage à travers le monde et en République démocratique du Congo, on estime à 4 à 7% de la population qui souffre du diabète. Mais c'est quoi le diabète et d'où provient-il? Le docteur Luc Kamanga du Programme national de lutte contre le diabète PNLCD explique. Le diabète, c'est une maladie métabolique qui est due au fait que la personne qui en souffre ne produit pas ou pas suffisamment d'insuline. L'insuline, c'est une hormone qui est produite par le pancréas et c'est cette hormone qui permet à ce que lorsque nous consommons des aliments sucrés, ce sucre soit utilisé à bon escient dans les cellules. Lorsque cette hormone manque, le sucre traîne dans la circulation et on parle d'hyperglycémie. Alors, d'où ça provient? Il y a deux types. Il y a le type 1 d'abord, qui est un diabète né avec. Dans le cas du type 1, il n'y a pas d'insuline produite. Et donc, ces personnes doivent être soumises à l'insulinothérapie toute leur vie. Le type 2, c'est le diabète sucré de l'adulte en fait. Lorsqu'il y a un déséquilibre dans la consommation de nos sucres, il y a un déséquilibre dans le comportement social. Les diabétiques sont priés à se faire consulter pour leur prise en charge. Parce qu'on conseille aux personnes de manger équilibré, de ne pas prendre trop de poids, de faire des exercices réguliers, de ne pas prendre des toxiques comme le tabac et ainsi de suite. Faites-vous contrôler la glycémie régulièrement pour savoir si vous n'êtes pas déjà dans la situation où vous allez développer le diabète. Et si ce n'est pas encore le cas, observez les mesures de prévention. Toutes les batteries sont mises en marche dans le cadre du programme Couverture Santé Universelle pour une bonne prise en charge des diabètes en République démocratique du Congo, indique le coordonnateur du PNLCD. En parlant justement du programme de couverture santé universelle, je fais allusion à notre ministre de tutelle, le docteur Kamba, qui est très plongé là-dedans. Et il a pris en compte le problème des diabétiques. Il en est tellement conscient parce qu'à partir du ministère, lui-même
a pu commander des kits de contrôle de glycémie. Et donc ça, c'est pour évoluer vers cette couverture santé universelle dans laquelle nous sommes tous engagés. Il tient de rappeler que cette célébration de la Journée mondiale de lutte contre le diabète sera la 32e au monde. Double cérémonie de la Fédération de badminton du Congo, FEBADCO, le dimanche 12 novembre 2023 au lycée Ntiniwene, dans la commune de Limete, qui a accueilli les membres de cette institution, les enseignants, les partenaires ainsi que les athlètes. La Fédération de badminton du Congo, représentée par son président Médard Lomboto, vient de signer un protocole de partenariat avec le spécial olympique représenté par le coordonnateur du village Bondeko, l'abbé Zéphirin Timba. Ces partenariats visent à soutenir les personnes vivant avec handicap qui vont désormais pratiquer la discipline de badminton dans leur milieu. C'était très important pour nous, pour le badminton et pour le spécial olympique de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que nous voulons que le badminton soit une discipline inclusive, pour que tout le monde s'y retrouve. Alors je crois que le spécial olympique s'intéresse plus avec des jeunes qui ont une déficience intellectuelle. Et sur ce, ils doivent aussi appartenir au badminton et trouver la joie que comble le badminton. Chez nous, au spécial olympique, nous parlons toujours en termes de sport intégré. Nous avons compris plutôt à travers cette discipline, ces jeux, il y a la joie. Il y a la joie, non pas la joie d'éliminer quelqu'un, non pas la joie de gagner, mais la joie de partager. Autre temps fort de cette activité, c'était la remise des brevets aux enseignants ayant participé au Shoot Time, une formation qui vise à promouvoir le badminton dans les milieux scolaires. Les organisateurs ainsi que les bénéficiaires de cette formation se sont exprimés. C'est un devoir que qu'on a assigné et nous avions l'obligation maintenant d'avoir autant d'enseignants. Le Congo est tellement vaste, il faut qu'il y ait d'enseignants, beaucoup d'entraîneurs pour que la discipline soit adoptée à notre République. Ça a été pour nous une grande joie, une immense joie. Nous avons accueilli ça de bons côtés et nous mettrons cela en pratique pour aider nos enfants déficients mentaux pour pratiquer cela. La Fédération de badminton du Congo projette dans les prochains jours plusieurs activités, entre autres la Coupe du Congo de badminton. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous, c'est déjà pour ce mardi.